22 juin 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'ici à Montréal, il a fait quand même plutôt beau la semaine dernière. Ça a été une semaine, pardonnez-moi, qui était relativement ensoleillée, pas trop chaude. Il y a peut-être une journée où il a fait 30 degrés puis avec l'humidex 39 degrés. Ça, c'était fucking chiant. Mais sinon, pour ce qui est du reste de la semaine, ça a été une belle semaine cette semaine. Alors j'espère que vous aussi, vous avez passé une excellente semaine et une belle semaine au niveau de la température communauté. Qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale cette semaine? Ben, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est quelque chose qui, je vous avouerai, m'a fait bien rire. Alors, ça nous vient d'un journal officiel du régime de Pyongyang, donc de la Corée du Nord, dans laquelle on pouvait lire, semble-t-il, une entrevue avec un ministre de la Corée du Nord qui avertissait la Corée du Sud en leur disant qu'il ne devrait pas faire affaire avec les États-Unis, mais plus particulièrement avec Donald Trump, parce que selon eux, Donald Trump est un psychopathe. Je trouve ça ironique que ce soit le régime de Kim Jong-un qui qualifie Donald Trump de psychopathe. Je veux dire, s'il y a un psychopathe entre les deux, c'est très clairement Kim Jong-un, il n'y a même pas d'hésitation à avoir là-dedans. Si à la limite on pourrait dire que Donald Trump a un problème psychologique, ce serait peut-être de la mégalomanie, mais je pense pas qu'il soit un psychopathe. Tandis que Kim Jong-un, c'est clair que c'est un psychopathe. On parle d'un homme ici qui a déjà exécuté un membre de son gouvernement par missile pour éliminer son ministre de l'armement. C'est aussi le même gars qui, il y a à peu près un an, je pense, ou un peu moins d'un an, il y avait, bon, semble-t-il, c'est pas lui, là, mais il y avait un membre de sa famille qui avait critiqué Kim Jong-un, puis là, il était en voyage. Cet homme-là avait été approché par des jeunes filles nord-coréennes, puis c'est genre le soir même ou le lendemain qui est mort empoisonné. S'il y a un gars qui est un psychopathe entre Kim Jong-un et Donald Trump, c'est clairement Kim Jong-un. Puis surtout que là, cette citation-là est faite dans cette période de tension internationale-là concernant le jeune homme Otto Warmbier qui avait été rapatrié la semaine dernière. Alors là, cette semaine, ce qu'on a appris, c'est que ce jeune homme-là, qui était l'étudiant qui avait essayé de voler une affiche de propagande en Corée du Nord quand il était en voyage là-bas, des suites de quoi il y avait eu une sentence d'une affaire comme de 13 ou de 15 mois de travaux forcés. Il avait tombé dans le coma, puis des suites de quoi, là, il avait été rapatrié comme la semaine dernière aux États-Unis, puis ça faisait une affaire comme 18 mois qu'il était dans le coma, puis finalement, il a succombé, il est décédé. On sait pas exactement de quoi, là, semble-t-il, il y a des lésions cervicales, donc on est comme pas sûr c'est quoi exactement la cause du décès. Alors là, on est dans cette période de tension-là entre la Corée du Nord puis les États-Unis, et il croit bon de qualifier Donald Trump de psychopathe. Alors, je rappelle juste une toute petite chose, c'est que c'est le régime nord-coréen qui a condamné un homme à des travaux forcés pendant plus d'un an sous prétexte qu'il avait volé un fucking poster. C'est qui le psychopathe? Maintenant, au niveau d'Internet, je pense que la nouvelle qui a le plus fait jaser au niveau international, c'est probablement une vidéo qui vient d'ici du Canada, plus particulièrement de Mississauga, en Ontario, donc c'est à proximité de Toronto. C'est une femme qui est dans une clinique, qui est une clinique sans rendez-vous médical, et ce qu'on peut voir au début de la vidéo, c'est qu'il y a une employée qui s'adresse à elle. Alors, la vidéo commence avec l'employé qui s'adresse à la dame en lui disant que si vous voulez rencontrer un médecin blanc, il va falloir attendre après 4 heures, parce qu'il n'y a pas de médecin disponible d'ici 4 heures. Et là, la femme commence à s'exciter par rapport à ça en disant que ça n'a pas de sens qu'elle puisse pas rencontrer un médecin blanc. Cette femme-là est en ce moment à la clinique médicale sans rendez-vous parce que son garçon a des douleurs au niveau de la poitrine. Et là, ce qu'elle arrête pas de répéter dans la vidéo, c'est que elle ne veut pas que son garçon soit rencontré par quelqu'un qui n'est pas blanc. Et graduellement, au fil de la vidéo, qui dure à peu près peut-être 3-4 minutes, son discours change en disant que les personnes qui ne sont pas blanches ne parlent pas anglais. Et c'est à ce moment-là où les gens qui sont dans la salle d'attente avec elle commencent à s'énerver un peu par rapport à ça parce qu'elle parle quand même très fort. Finalement, la dame se lève, elle s'en va au comptoir de la réception, puis elle continue à chialer d'une manière très très forte. Puis quand elle mentionne ce fait-là, que les gens qui sont pas blancs ne parlent pas anglais, il y a des immigrants qui sont dans la salle d'attente qui mentionnent le fait que c'est normal qu'on veuille se faire servir en anglais en Ontario, mais que les personnes qui sont brunes peuvent également parler anglais. Et puis là, il y a des personnes qui commencent à dire à cette dame-là d'aller à l'hôpital si elle veut absolument se faire servir par un médecin qui est un médecin blanc. Là, elle dit qu'elle revient de l'hôpital, puis à l'hôpital, elle avait été servie par un homme qui était brun et qui ne parlait pas anglais. En plus, il avait les dents brunes. Peut-être que le médecin avait chiqué du tabac, who knows, là, mais il reste que selon elle, le médecin qu'elle avait déjà vu avec son enfant ne parlait pas anglais parce qu'il était brun. Et là, il y a une femme noire
voir qu'il va finir par se décider de se lever et d'aller voir directement la dame. En s'adressant à la dame, elle mentionne la chose suivante. Le plus gros problème de votre enfant, ce n'est pas le problème qui l'a amené à la clinique, mais bien le problème d'avoir une mère comme vous. Vous êtes rude, donc vous êtes méchante et en plus vous êtes raciste. Et là, la dame blanche commence à s'énerver en disant « Je suis pas raciste, c'est toi qui es raciste, tu me dis ça parce que je suis blanche. » Puis ça dérape complètement cette vidéo-là. Alors, c'est plutôt troublant de voir que cette dame-là préfère faire passer son racisme en premier lieu plutôt que de faire soigner son propre enfant. Et je suis toujours sous le choc quand j'entends ou je vois ce genre de choses-là. Moi, ça me trouble de voir qu'on est prêt de mettre la santé, comme là, la santé de son propre enfant en danger à cause de ton racisme. T'es pas capable, quand il est question de santé et de vie, de mettre de côté ton racisme ou même ton sexisme. Je peux pas comprendre ça et ça, c'est quelque chose de vraiment très frappant qui a marqué beaucoup au niveau international. Une autre chose qui a beaucoup retenu l'attention au niveau international, je pense que c'est les incendies de forêt au Portugal. Ça a donné des images qui étaient des images très spectaculaires. Entre autres, il y a la route de la mort. Là, ils ont rebaptisé une route qui menait à une autoroute principale sur laquelle on peut voir des clichés qui sont assez troublants, là, qui rappellent, je dirais, les images qu'on peut voir dans un film de genre une catastrophe nucléaire ou quelque chose de même. On voit des voitures qui ont été calcinées, on voit entre autres des animaux qui sont morts sur le bord de la route, etc., etc. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un feu de forêt qui a éclaté au Portugal. Sauf que là, il y a des gens qui disent que le feu de forêt aurait éclaté avant un orage, donc ça serait criminel. Il y a d'autres gens qui disent que le feu de forêt a éclaté pendant l'orage. Donc, ça serait une éclair qui aurait frappé dans la forêt, qui aurait mis le feu à tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que le feu a été vraiment gigantesque. On parle de 30 000 acres qui ont été touchés par ce feu de forêt-là. On a un total de 204 blessés et de 64 morts. Et les images qu'on a tout particulièrement sur la route de la mort, c'est peut-être les images qui sont les plus troublantes dans tout ça, parce que on sait que là-dedans, il y avait des familles. Alors, en gros, c'est qu'on était à proximité d'un parc aquatique, puis lorsque les clients ont entendu qu'il y avait un feu de forêt qui était très près, ils ont décidé de quitter pour aller rejoindre l'autoroute principale pour pouvoir partir de la région. Et finalement, ils ont été pris de vitesse par le feu. Il y a des pompiers également qui ont perdu la vie là-dedans. Alors franchement, toutes mes pensées vont à l'ensemble des familles qui ont été touchées par ça, parce que ça doit être excessivement rapidement, j'imagine, là, que le feu est venu chercher les voitures pour que les voitures aient même pas eu le temps de pouvoir partir. Je veux dire, c'est qu'ils ont été pris de recours au final. Alors franchement, ça devait être très paniquant de vivre cette situation-là. Mais fort heureusement, aujourd'hui, le feu est sous contrôle. Alors franchement, félicitations aux pompiers de la place qui ont réussi à contrôler ce feu-là, qui était un feu immense. Très rapidement, communauté, je voulais également mentionner une découverte vraiment très particulière qu'il y a eu à Buenos Aires, en Argentine. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une perquisition dans une maison et ils ont découvert en arrière d'une immense bibliothèque un espèce de passage secret qui menait vers une pièce qui était une pièce inconnue. Dans cette pièce-là, il y avait un total de 75 objets qui, semble-t-il, étaient des objets qui ont appartenu à Adolf Hitler ou à des proches d'Adolf Hitler. Alors moi, étant un fan de l'histoire, c'est quelque chose qui est vraiment très beau à voir, c'est-à-dire de découvrir des objets du passé comme ça qui ont marqué l'histoire. Maintenant, en Argentine, ça a fait une vague de scandale parce qu'il semblerait que l'Argentine a accueilli beaucoup d'anciens dignitaires nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est quelque chose qui réanime les débats, mais en même temps, sur un point de vue historique, c'est très intéressant. Alors c'est une grosse découverte qui a été faite, semble-t-il, la plus importante en termes d'objets du Troisième Reich en Argentine de leur histoire. Alors, franchement, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention. Et en guise de dernier sujet communauté, ce que je vous propose, c'est une série de photos. En gros, c'est un book qui a été fait par une photographe qui a intitulé son book I Fought the Law. Donc, en gros, je combats les lois. Et elle a décidé d'illustrer d'une manière très humoristique des lois qui sont des lois vraiment stupides qui existent aux États-Unis. Alors, entre autres, dans le lot, il semblerait qu'il est interdit de porter un cornet dans ta poche arrière en Alabama. Il semblerait qu'il est interdit en Californie de se promener en vélo dans une piscine publique. Il semblerait qu'il est interdit au Massachusetts de prendre une photo en dessous d'une jupe d'une femme. Et peut-être une des plus drôles selon moi, c'est qu'il semblerait qu'il est interdit au Missouri de défaire la façade d'un berlingot de lait. Alors sur ça, communauté, pour moi c'est déjà tout. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. 500 abonnés d'ici la fin d'année, on peut y arriver. Alors sur ça, communauté, moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.